La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Fonds perdu de Thomas Pynchon, paru chez Seuil. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Jean-Marc Hertel de Payot Libraire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors ce livre, c'est une plongée dans le New York d'avant les attentats du 11 septembre où des terroristes, des financiers, des hackers se croisent. Tout à fait, c'est l'aventure de Maxine, une mère de famille dont le mari est mort, qui élève ses deux enfants, qui a une agence de recouvrement de fonds et qui, par la rencontre avec un ancien associé, va se trouver imbriqué dans un méli-mélo assez extraordinaire, dont Pynchon seul, je crois, a le secret. Et voilà, c'est parti pour Maxine dans ce monde qui a vu l'effondrement de la bulle Internet et même ça va aller jusqu'aux attentats du 11 septembre. Donc vous avez mentionné l'auteur Thomas Pynchon, on l'appelle l'écrivain sans visage. Il se montre très très peu ou quasi jamais en fait aux médias. Oui, alors je crois qu'il y a une ou deux photos de lui, une quand il était étudiant à la Navy aussi, et puis après il s'est retiré. C'est une espèce de présence en creux, un écrivain qui a envie d'écrire, d'être tranquille, qu'on l'embête pas. Et certains ont même douté de son existence à un moment donné. On pensait que c'était un peu comme Shakespeare. On n'est peut-être pas tout à fait sûr que ce soit lui qui écrive ses œuvres, etc. Et il écrit très peu aussi, 8 ouvrages en 50 ans, donc ça fait pas beaucoup tous les ans. Mais une de ses spécialités, c'est vraiment une sorte de portrait de l'Amérique dans laquelle il est, mais en même temps très paranoïaque, avec des personnages extrêmement complexes. Il y a beaucoup de personnages, et puis c'est un espèce de champ épistémologique comme ça, il redresse comme ça tout un monde à un moment donné. Et là, c'est cette période-là qui est hyper documentée sur des choses de culture. C'est quand même historiquement... tout à fait, vous avez la culture, la chanson de l'époque, etc. Il a vraiment réussi à faire ressurgir tout ça avec une intrigue très forte et, comme vous dites, très paranoïaque. Donc de quoi faire un bon film. Oui. D'ailleurs, son précédent roman va être adapté en film fin d'année, début de l'année prochaine. Le titre ? Vice caché. On se réjouit en tout cas de découvrir ça. Merci beaucoup Jean-Marc. Marque-Page, c'est terminé. Si la paranoïa américaine, je vais y arriver, vous intéresse, retrouvez votre livre chez votre libraire. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page.